Ça va? Vous avez vu le lien avec ce que je disais tout à l'heure, non? Non? Texas? Non? Ok, pas de souci. Euh, Avez-vous déjà entendu parler de MOOC? Oui, visiblement, mais savez-vous exactement ce que ça veut dire? Moi, je le sais, mais je ne vous le dirai pas, puisque c'est le sujet qui va arriver. Encore une fois, on peut remercier l'intervenant qui va arriver, parce qu'il a été pris au pied levé, et il va remplacer un des mauvais élèves qui a encore une fois été malade. On a reçu un mot d'excuse, en tout cas de ses parents aussi. Donc cette personne, Damien Jacques, est biogénieur, on l'a dit tout à l'heure, il est chercheur à l'université de Louvain. Ils ont eu un prix aussi au MIT dans la catégorie agriculture. Et visiblement, lui, il utilise les MOOC, et pas qu'un peu. Et il va vous dire comment, pourquoi, à quelle fin. Enfin, il va vous parler de tout ça. Alors, s'il y a des enfants dans la salle, je conseille aux parents de les mettre un petit peu de côté à un certain moment de la présentation. Voilà. Je vous demande, mesdames et messieurs, d'accueillir Damien Jacques. Bonne soirée. Ok, présence. Hop. Vas-y. Bonsoir à tous, donc mon nom est Damien Jacques, je suis doctorant à l'UCL comme Jean-Loup l'a dit. Et je ne suis pas du tout un expert en MOOC, je suis juste un utilisateur. Mais donc on pensait quand même que cette thématique était suffisamment importante et intéressante pour ce soir pour que je prenne un petit peu de mon temps pour vous en parler aujourd'hui avec un petit peu de tchakoucha. Donc c'est quoi un MOOC ? C'est l'acronyme anglais pour Massive Open Online Course. Donc en français, on dit cours en ligne ouvert à tous. L'acronyme, ça fait CLOT, c'est un peu moins sympa, donc on va rester sur MOOC pour la suite de la présentation. Donc finalement, un MOOC, c'est quoi? C'est un type d'e-learning avec des caractéristiques un peu particulières. Donc c'est massif, il y a parfois plus de 100 000 étudiants qui sont inscrits à un cours. Il n'y a pas de prérequis nécessaires, on ne vous demandera ni votre âge, ni votre diplôme pour y accéder, c'est gratuit, c'est évidemment en ligne. Et aussi, c'est des cours de type académique, donc généralement donnés par des universités, et donc ça les différencie un petit peu d'une formation classique. Donc un exemple de cours, c'est celui que j'ai pris par exemple la semaine passée. Ça, c'est la plateforme Coursera. À votre gauche, vous avez le programme de la leçon avec quelques petites vidéos courtes de 2-3 minutes. Et de temps en temps, on a un devoir à faire, soit un quiz, soit un exercice à remplir. Alors parfois, ces devoirs, ils sont peer-reviewés, donc c'est-à-dire qu'ils sont corrigés et analysés par d'autres utilisateurs du MOOC. On peut avoir aussi accès de temps en temps à ce que j'ai appelé des téléconférences actives, donc on peut directement poser des questions au professeur et voilà, on est directement en chat live avec lui. Et d'autre part, certains cours donnent accès à des certifications contre monnaie sonnante et trébuchante. Ce n'est pas encore reconnu comme des crédits, peut-être que ce le sera dans le futur. Donc voilà ici simplement une petite slide pour représenter l'historique du phénomène. Ça a émergé en 2012, et voilà, on voit qu'en 2016, il y a plus de 400 universités qui sont impliquées, et plus de 20 millions d'étudiants qui ont déjà suivi un MOOC. Peut-être vous d'ailleurs, vous faites partie de ces 20 millions. Alors ici simplement, voilà, quelques logos de plateformes, donc il y en a vraiment beaucoup qui existent actuellement. À votre gauche, vous avez un petit podium qui représente les principaux providers de MOOC à l'échelle mondiale. Sans surprise, les États-Unis sont en top 1, suivi de 2 pays anglophones, l'Australie et le Royaume-Uni. Pourquoi est-ce que les gens décident de participer à un MOOC? Première chose, et c'est rassurant pour apprendre de nouvelles choses. Mais si on descend un petit peu dans le sondage, on voit qu'il y a certaines personnes qui choisissent d'utiliser ce genre d'outils pour réorienter leur carrière, développer certaines skills qui sortent un peu de leur domaine d'activité. Et donc, c'est des outils qui sont utilisés pour ce genre de choses. Voilà, donc ici une petite carte pour illustrer le côté massif du phénomène. Donc voilà, c'est vraiment à l'échelle du globe. Évidemment, cette carte est fort corrélée avec l'accès à Internet. Hein, donc je pense à l'Afrique. On voit que c'est pas encore très très développé. On suppose que dans le futur, ça va être amené à évoluer de plus en plus. Alors une courbe aussi pour relativiser ce côté massif. Donc on voit au début du cours un très grand nombre de participants, parfois plus de 100 000 on l'a dit, mais en bleu, donc beaucoup de curieux. Et donc au fur et à mesure du temps, ces curieux ils dégagent et il ne reste plus que les gens qui sont assidus et qui veulent suivre le cours jusqu'au bout. C'est aussi le phénomène de, voilà, parce que c'est gratuit, les gens viennent un peu voir. Sur la question du genre, seulement 14% de filles qui participent au MOOC, c'est pas beaucoup. Par contre, de façon surprenante ou pas, plus il y a de filles qui participent et plus il y a d'étudiants qui réussissent. Donc vous en tirez vos conclusions.
Donc, est-ce que ça marche finalement un MOOC? Est-ce qu'on apprend quelque chose en suivant un MOOC? Donc, on a posé la question, enfin, pas moi personnellement, mais des chercheurs de l'UCL l'ont posé la question à 300 utilisateurs. Et on voit que sur une échelle de 1 à 10, une grande majorité de personnes trouvent qu'effectivement, voilà, ils sont satisfaits du niveau d'apprentissage qu'ils ont reçu à la suite de ce cours. Donc, ça fonctionne. Alors moi, personnellement, qu'est-ce qui m'intéresse dans un MOOC? La première chose, c'est que j'ai accès vraiment à une panoplie de cours d'universités prestigieuses, par exemple le MIT ou Harvard, pour ne citer que, et sur des matières un peu spécifiques que je ne retrouve pas dans les cursus, par exemple en Belgique. Donc voilà, pour ça, je trouve que c'est très intéressant. Une autre chose, c'est que ça m'offre une liberté, la liberté de m'organiser comme j'ai envie. Donc ça, c'est sûrement la slide que Jean-Loup parlait, de m'organiser comme j'ai envie, parce que voilà, je choisis le jour de ma semaine où je veux consacrer quelques heures à mon apprentissage. Je ne suis pas obligé de me rendre dans un amphithéâtre au moment où un slot horaire a été défini pour un professeur, parce qu'il est disponible à ce moment-là. Donc ça, c'est assez séduisant, ce côté liberté. Une autre chose, c'est que c'est pas toujours, mais souvent des produits de qualité. Pourquoi? Parce que les universités sont obligées de mettre le paquet au niveau communication pour rendre sexy, donc c'était plutôt à ça que je pensais, sexy et attrayant le cours. Et donc voilà, ils mettent le paquet au niveau de communication, sont souvent accompagnés d'ailleurs par des équipes spécialisées. Alors pour la question de la certification, est-ce que ça vaut la peine de payer pour avoir un certificat? Moi je trouve que oui, pour finir le cours. Bon, c'est parce que je fonctionne comme ça, bâton, carotte. J'ai payé, voilà, c'est plus ou moins 50 € un cours, donc je paye 50 €, je le finis, c'est un point, c'est tout. Après, est-ce que c'est une valeur sur le marché de l'emploi? Ça, il y a des pour et des contre. Justement, en parlant de détracteurs, il y en a toujours quand il y a des nouveaux outils qui apparaissent, on en a un peu parlé dans la présentation précédente. Et voilà, ils disent, finalement, si on pousse le vice, est-ce que ce ne serait pas les cahiers au feu et les profs au milieu? Et en même temps, voilà, il y en a qui vont jusqu'à dire que ça va peut-être couper certaines vannes de financement pour l'éducation classique. Donc en réponse à ça, il y a des nouveaux outils, des nouveaux phénomènes qui émergent, comme le Small Private Online Course. Donc c'est quoi? Finalement, c'est un mini-MOOC, où là, il y a moins de participants, donc on est plus en contact avec le professeur, on a ces interactions beaucoup plus suivies, ce qu'on reprochait un petit peu finalement au MOOC classique. Alors un exemple, c'est les nanodegrés programmes qui sont donnés par Udacity. Et alors là, très clairement, il y a une grande entreprise, donc ici Google pour ne pas le citer, qui indique, voilà, si vous suivez le petit cursus d'Udacity, vous allez acquérir les compétences que nous, on recherche chez les développeurs. Donc là, très clairement, il y a un intérêt pour trouver de l'emploi. Alors pour terminer, finalement, est-ce que le plus simple pour vous faire un avis, ce ne serait pas d'essayer? C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Il y a une diversité de sujets incroyable. Je crois qu'il y a plus de 4000 cours maintenant. Donc choisissez-en un et faites-vous votre propre opinion. Voilà, merci.